Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Petite vidéo rapide de présentation, comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne. On va présenter à la fin de cette vidéo un objet assez connu. Enfin, si vous avez vu la miniature, vous savez de quoi je parle. Ça n'a rien à voir avec les voitures miniatures. Je ne collectionne pas du tout. Mais j'ai eu un bon prix et dès que je l'ai vu, ça m'a rappelé des souvenirs forcément. Hein. On l'a tous connu. Enfin, du moins les fans, on va dire, vous allez voir. Et en ce qui concerne les voitures, ça va être exclusivement de l'achat via internet. Voilà, donc site connu, eBay, Le Bon Coin et Vinted. Dont un que j'ai pu trouver en vide-grenier et c'est très rare en blister. Et oui, vous rêvez pas. Et je vous propose de commencer tout de suite par un achat internet, donc eBay. Je vais le poser ici comme ça, vous allez mieux voir. Il s'agit du coffret Porsche Edition. Alors, bon, sans grande surprise, le Porsche Panamera Turbo, je l'ai déjà, ouais. Je dois l'avouer, je l'ai déjà. Et il est ici. Hop, voilà. Donc on peut voir ici, j'ai toute la collection Porsche. Donc, très sympa, hein, voilà, ils ont bien fait de le remettre, ça va bien avec. En exclusivité, la Porsche 911 GT3 RS, donc celle-là elle est vraiment très belle, j'adore la couleur personnellement. Ensuite, une Porsche 934, pareil je dois l'avoir en blister individuel de mémoire, de cette couleur, elle est très jolie aussi, j'aime bien les petites jantes dorées, voilà, la petite tempo à l'avant qui est très simple mais vraiment bien faite. Là nous avons, alors là étonnamment, je suis moins fan de celle-ci, donc c'est la Porsche 917. Pareil, c'est une exclusivité. Elle est très bien réalisée, mais c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. On dirait une voiture de char, voilà, d'exposition, un concept car, voilà. C'est pas mon truc. Et la dernière de ce coffret, la petite Porsche 718 Boxster de couleur verte, voilà, très sympa aussi, avec la petite capote, voilà. Donc c'est un coffret que j'ai payé de mémoire 17 € en voie compris. Donc ça fait 12 € le coffret plus 5 € de port. Voilà, c'est un peu plus cher mais près de chez moi j'arrive pas à le trouver. Et c'est assez compliqué en ce moment. Voilà. On enchaîne par un autre achat. Donc celui-ci c'est Vinted. Un petit 4x4, donc un Toyota BJ40. Au format, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 1/41e. Oui, je crois que c'est ça. Donc Pinder, du cirque Pinder, donc il y en a deux de ce modèle. Il y a le rouge et un jaune avec le pare-choc rouge. Voilà, donc très content de l'avoir trouvé. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous êtes au courant que je cherche à tout prix du Pinder sous blister, ou du moins en très bon état. Et quand je suis tombé dessus, ben voilà, j'en ai profité. Donc très content. La boîte, pareil, bon elle n'est pas neuve, mais ce qui compte c'est la voiture en elle-même. Voilà. Alors après c'est pas une série, la série, je crois que c'est la série 200 celle-ci. Série Maxi, ouais ça doit être quelque chose comme ça. De mémoire c'est la série 200. C'est pas la plus recherchée mais à mes yeux c'est la plus importante parce que c'est un peu là où j'ai commencé à collectionner Majorette parce que c'est un peu mon époque, voilà. Après ils ont refait des moules mais ça reste pour moi ce qui m'a marqué le plus. L'avant-dernier, donc celui-ci c'est en vide-grenier. Donc un petit camping-car, voilà, du cirque Pinder en blister. Alors il y en a, ils vont remarquer que le blister a été recollé à la glu, il a très bien été recollé. Bon voilà, c'est pas gênant. Le camping-car est neuf, il n'y a pas un éclat. À l'arrière, ça n'a pas été déchiré. C'est assez rare d'en trouver, surtout ce modèle. Bon, on peut voir ici que le plastique est un peu, voilà, hein, il n'est pas neuf. Bon, ça, je pense que c'est plus lié au transport parce que sur la photo, il avait l'air mieux que ça. Et comme c'est arrivé en lettres bulles, ça a dû être aplati. Et voilà, ça fait ça, mais bon, c'est présentable. Hop. Et on termine cette vidéo par le fameux objet. Hop. Et oui, une petite Game Boy, c'est sympa. Alors, il manque le cache-pile à l'arrière, mais sinon, elle est vraiment en très bon état. Elle n'est pas fanée à part ici, le devant. Voilà, donc elle fonctionne, je l'ai essayé. J'ai pas de jeu.
Mais par contre, j'ai quelqu'un qui peut m'en prêter un pour qu'on voit si tout fonctionne. Elle s'allume normalement, la petite tête rouge, le fameux son, le volume. Bon, après, c'est une Game Boy, hein, c'est très connu. Et je l'ai payé 10 € de mémoire. Voilà. Donc bon, 10 €, je pense que c'est correct. Hein. Je ne suis pas au courant des prix vraiment. J'ai regardé, ça se vend autour des 30-40 € en état comme ça. Bon, voilà. Très sympa. Sur ce, bon, c'est déjà pas mal d'avoir trouvé ça. Surtout en ce moment, c'est un peu la dèche au niveau des vide-greniers. Donc, si on regarde bien, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ben, sur ce, on se laisse là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura un peu plus au niveau de retour de brocante. Parce que comme on arrive au printemps, c'est en règle générale où je trouve le plus. Et ça sera l'occasion de vous présenter plusieurs projets à venir aussi. Dont le radio commandé. Hein, voilà. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo à ce sujet. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment ma deuxième passion. Et vous êtes nombreux à me dire, fais des vidéos, présente-nous, etc. Voilà. Sur ce, ciao l'équipe.